gestion de crise, comment WhatsApp, Telegram peuvent vous aider. Alors, tous les systèmes de messagerie, on va élargir aussi à Slack et à Teams, dès lors que vous pouvez les avoir sur votre téléphone. L'enjeu, c'est d'avoir des flux de communication et non pas des emails ni d'être en permanence au téléphone. Pourquoi ces flux de communication sont extrêmement intéressants à utiliser et exploiter? C'est que ça vous permet d'avoir dans un flux de communication l'ensemble des parties intéressées qui agrègent l'information au fur et à mesure qu'ils la connaissent. Et donc, vous pouvez faire de la gestion de crise autour ou au travers d'une solution comme Telegram ou Teams ou Slack, avec des flux spécifiques, opérations commerciales. Bon, après, on rentre plutôt dans les problématiques de plan de continuité d'activité, mais l'enjeu, c'est de pouvoir partager facilement l'information au fil de l'eau. Et typiquement, maintenir 15 managers en conf call 7/24, c'est stupide, inutile et épuisant. Donc, vous pouvez éventuellement faire des points téléphoniques réguliers, mais si vous avez en plus la possibilité d'avoir un groupe de managers qui sont en fait la cellule de crise, et de pouvoir utiliser un canal comme Teams, Slack ou WhatsApp, c'est sympa, mais le problème c'est que c'est du Facebook, éventuellement plutôt Telegram parce que c'est crypté. Vous avez la possibilité de partager de l'information de manière collective au fur et à mesure que l'information arrive, sans avoir à courir après le « j'ai pas reçu le mail, quand est-ce qu'on fait un point téléphonique ?» Faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit. Bah, en fait, ce genre d'outil-là, c'est d'une puissance inégalée parce que vous êtes dans une communication permanente, mais que les gens peuvent consommer au moment où c'est utile pour eux de partager l'information ou de faire « au fait, on en est où ?» Ils reprennent le flux. En fait, le système fait qu'ils savent où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Ils lisent les 5, 10, 20, 30 messages qu'il y a eu et ils ont tout de suite compris quel était l'avancement de la situation dans laquelle ils vont intervenir. Et donc, ces outils informatiques-là sont des vraies révolutions, notamment en matière de gestion de crise ou de gestion d'équipe ou de projet, parce qu'ils ont ce pouvoir-là de capitaliser la connaissance sans être dans la dispersion d'informations par mail ou par conf call, etc. Je dis pas que le mail et la conf call sont inutiles, je dis juste que ces outils-là sont plus performants pour ce genre de choses et que ça correspond énormément aujourd'hui à la façon, la culture des 20 ans, les 20-30, qui sont eux-mêmes déjà dans ces dynamiques-là, dans leur vie perso, et qui attendent de l'entreprise ou de l'organisation d'avoir la possibilité de vivre leur travail comme ça. Et de plus en plus, vous voyez des gens qui eux-mêmes créent eux-mêmes leur groupe sur des outils comme Guillaume vient de citer, sans que l'organisation l'ait mis en place, donc il n'y a pas la maîtrise des outils. Et là, ça peut partir un petit peu. C'est encore un autre sujet en risque management. Mais les personnes actuelles, qu'on va considérer les jeunes qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui ou dans les organisations, ils sont habitués à ces outils-là. Je ne vais pas dire qu'ils les maîtrisent, mais ils sont extrêmement habitués à de la fluidité, à être en groupe sur des réseaux, sur des outils pareils. Donc, l'idée, c'est aussi de leur faciliter le fait qu'ils puissent exprimer les talents qu'ils ont, notamment au travers de ce genre d'outils. N'hésitez pas à déployer les bons, mais surtout, soyez source de propositions avec des protocoles maîtrisés, choisis. Bien sûr. Mais ne vous interdisez pas d'utiliser des plateformes sous prétexte que non, c'est nul. Non, c'est pas parce que toi, t'as pas compris que les autres n'ont pas un intérêt à l'utiliser. À bientôt.